Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous partage notre processus de réalisation de meubles. Alors, ce sera pas vraiment un cours magistral de menuiserie, mais plutôt les étapes qui nous paraissent indispensables dans la conception et la réflexion d'un meuble pour Tiny House, à savoir un meuble qui en général se veut léger, modulable et sur mesure, la finalité étant souvent d'avoir un meuble le plus pratique possible, tout en laissant un maximum d'espace dans la Tiny House. On espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous plaira, et sur ce, très bon visionnage. Du coup, la première étape qui nous semble vraiment indispensable, c'est de définir ses besoins. C'est-à-dire réfléchir un petit peu aux affaires qu'on a envie de stocker dans la tiny house et essayer de créer des meubles qui répondent vraiment 100% à ses besoins, plutôt que de fabriquer des étagères, des tiroirs, mais sans savoir vraiment quelle vocation ils auront. C'est aussi réfléchir in situ dans la tiny house à où est-ce qu'on va pouvoir placer quoi, où est-ce qu'il est pratique d'avoir accès à certaines choses, et comment est-ce qu'on souhaite accéder à ces différentes choses justement. Ça c'est surtout pour les rangements, mais ça vaut aussi évidemment pour les meubles qui ont plutôt une utilité pratique, à savoir les toilettes, le plan de travail ou un bureau. Une fois que vous avez défini vos principaux besoins, qui peuvent être donc travailler, cuisiner, ranger du matériel pour faire des vidéos, des photos ou bien du bricolage, ou encore des choses un peu moins ordinaires comme avoir envie de mettre un hamac à l'intérieur ou un instrument de musique, ça va être important d'anticiper les fonctionnalités de chaque meuble que vous aurez ainsi en tête. C'est-à-dire savoir encore une fois si ça va être un meuble qui va servir de rangement, comment vont être disposés les rangements, est-ce que vous préférez partir sur des tiroirs, sur des portes, sur des penderies. Ça va aussi être réfléchir en direct à ce qu'on veut mettre dedans et s'assurer de prévoir les bonnes dimensions pour éviter de se retrouver aussi avec un tiroir à qui il manque 2 cm pour ranger une casserole et à l'inverse un autre tiroir qui est beaucoup trop grand. Encore une fois, pour cette étape, c'est important de savoir exactement quelles affaires on mettra dans la tiny house. Et donc ça sous-entend qu'il faut quand même avoir un petit peu réfléchi au tri qu'on allait entreprendre avant le déménagement. La troisième étape, ça va être de réfléchir à la structure, à savoir est-ce que c'est un meuble sur lequel vous allez marcher, vous appuyer, vous asseoir, est-ce que c'est un meuble qui aura plutôt une fonction esthétique. Je pense par exemple nous à la penderie qu'on a fait dans la salle de bain. C'est vrai que les cloisons de droite et gauche, elles sont surtout là pour fermer le meuble et pour l'esthétisme. Et là on a besoin de solidité, c'est plutôt au niveau du plafond où on va installer notre penderie. A l'inverse, pour ce qui concerne toilettes, escaliers, plan de travail, il faut que ce soit des meubles assez résistants puisqu'on va potentiellement mettre pas mal de poids dessus. Ça c'est la première contrainte, et la deuxième contrainte ça va être d'essayer malgré tout de faire le meuble le plus léger possible. Et ça pareil, il y a peut-être des meubles sur lesquels vous ferez plus de concessions que d'autres. Nous c'est vrai que l'escalier pour le coup, on l'a vraiment voulu costaud, donc on a moins fait attention au poids sur ce meuble là. Alors que le plan de travail, on a plus opté pour une structure intermédiaire, comme pour la plupart de nos meubles d'ailleurs. C'est-à-dire on a plutôt fait l'ossature en tasseaux de 30 par 30, sur lesquels du coup on a mis des panneaux de peuplier qui sont également très légers, en guise de revêtement, mais qui pour le coup n'assurent pas plus que ça la solidité du meuble. Ça sert surtout de contreventement, mais vraiment ce qui va prendre la force et le poids, et ce qui assure vraiment la rigidité et la solidité, c'est nos tasseaux. Je précise encore une fois que c'est simplement l'option que nous on a choisie, c'est pas du tout la chose à faire, ou peut-être même la meilleure chose à faire. C'est ce qui nous, au vu de toutes nos contraintes et réflexions et connaissances, nous a paru le choix idéal, mais c'est pas du tout un choix qu'on impose à qui que ce soit. Et d'ailleurs, on a aussi prévu d'intégrer un autre meuble qui sera plutôt modulable dans notre plan de travail, et ce coup-ci on a décidé de le faire plutôt avec des gros panneaux de 15 à 18 mm d'épaisseur, plutôt que de faire notre système tasseau plus panneau très fin de revêtement. Le quatrième point, ça va être de s'assurer de la faisabilité. Et donc vérifier que les dimensions que vous avez prévues pour votre structure, pour que ce soit à la fois utilisable de façon confortable et solide, il faut aussi que ça rentre dans la tiny. Et donc ça va par exemple être le choix de faire un meuble en panneau un peu épais plutôt que de faire une structure en tasseau pour qu'il puisse être un peu plus étroit et mieux s'incorporer au reste de votre tiny house. Ça va être aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de réseau d'eau ou de gaz qui doivent sortir à l'endroit où vous voulez poser votre meuble, ou alors de prévoir les orifices de sortie si tel est le cas. De s'assurer qu'une cloison que vous avez prévue toute fine ne soit pas une cloison sur laquelle vous allez vous appuyer, de s'assurer que les dimensions de vos meubles n'empiètent pas trop sur le passage à l'intérieur de la tiny, enfin voilà, toutes ces petites contraintes pratiques dont on se rend compte en général à l'intérieur de la tiny house. Pour l'escalier, ça va être par exemple de vérifier que les marches qu'on a choisies plutôt étroites pour diminuer la place que ça prend au sol ne soient pas non plus trop étroites et qu'on puisse quand même marcher dessus sans avoir peur de se casser la figure à chaque instant. Et tout ça, encore une fois, c'est pas du tout des normes standards, ça dépend de qui va vivre dans la tiny, de l'espace que vous souhaitez utiliser ou laisser libre. Et j'en viens du coup de ce fait au cinquième point qui va être ne pas négliger l'esthétisme. Encore une fois, tout ce dont on a parlé juste avant, c'est plutôt d'ordre technique et organisationnel,
Mais dans un meuble de tiny house, c'est vrai qu'on évite de superposer des couches de structure plus des couches de finition. Alors ça peut être le cas, mais c'est vrai qu'on évite pour le coup de superposer deux surfaces qui peuvent avoir encore une fois la même utilité. C'est notamment pour ça que la plupart de nos meubles n'ont pas de sol. En fait, on utilise directement le sol de la tiny et on les fixe directement dans ce sol-là. Et donc là, pareil, encore une fois, en fonction de la structure qu'on a choisie, de la fonction qu'on a choisie pour le meuble et de la faisabilité dans la tiny house, on va voir si tout ça est compatible avec une esthétique qui nous plaît. Et donc peut-être revoir les points précédents en fonction de ça. Si la finition tasseau plus panneau un peu fin dessus nous paraît pas esthétique, et pourquoi pas réfléchir à utiliser des panneaux de bois, peut-être un peu plus lourds, mais peut-être un peu plus jolis aussi, plutôt que de choisir en fait d'avoir une structure très légère et puis de rajouter du coup 3000 couches de finition dessus. Ça peut aussi du coup être réfléchir à peindre ou à vernir certaines surfaces avant de les incorporer au meuble, ce que nous pour le coup on n'a pas encore fait parce que c'est vrai qu'on a un peu du mal à se rendre compte vraiment de l'aspect final de l'ensemble de l'intérieur de la tiny house et donc on le fera peut-être après, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Et une fois que vous avez à peu près répondu à tous ces points, que vous savez où, quand, comment et avec quoi vous allez faire votre meuble, c'est parti. Comme vous pouvez le constater, notre aménagement intérieur est loin d'être terminé. Encore une fois, l'idée de cette vidéo, c'était pas de vous montrer de A à Z la réalisation d'un meuble, mais plutôt de vous donner des trucs et astuces concernant l'aménagement et la réflexion globale par rapport à une tiny house. On espère donc avoir rempli notre objectif. On vous retrouvera bien évidemment très bientôt pour vous tenir informé de l'avancement de notre aménagement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à laisser un commentaire, ça permet de soutenir la vidéo et de la promouvoir. On se retrouve d'ici là sur Instagram @lemonde-autour. Encore une fois, dans cette vidéo, on ne partage pas tellement d'astuces de menuiserie parce que c'est pas notre corps de métier. Je pense que les vidéos seront assez parlantes d'elles-mêmes. On vous invite donc fortement à aller voir également d'autres vidéos, d'autres sources sur ce même sujet pour vous faire une idée bien précise de ce que vous souhaitez. Merci encore pour tout votre soutien et à très bientôt.